T'as le lien? Ouais, ouais, ça va. Ouais. Tiens, je suis en mode professeur des écoles. C'est parti. Voilà. Donc, j'ai fait l'introduction sur le premier outil qui était la messagerie privée de LinkedIn que vous Et pouvez donc ça, tu automatiser. nous confirmes que c'est super simple à faire sur son profil LinkedIn. Donc, pour ça, il faut accéder effectivement à ce qu'on appelle le Campaign Manager. Donc, depuis votre profil LinkedIn, vous allez à droite, il y a un onglet qui s'appelle Produits, Produits publicitaires. Vous cliquez dessus et là, LinkedIn vous propose différentes campagnes, notamment la campagne qui s'appelle Message Ads et qui vous permet, en quelques clics, de pouvoir créer des messages et d'envoyer ces messages à des prospects que vous aurez ciblés en amont. Alors, avec toute la période, avec le confinement, avec le déconfinement, mais qui va se faire progressif, c'est vrai que le digital prend de plus en plus d'importance et il est, à mon sens, essentiel d'avoir vraiment un écosystème digital qui soit léché, vraiment harmonisé et au clair. Donc, quand on fait de la prospection commerciale qui devient beaucoup digital, c'est intéressant d'avoir des supports web qui, pour le coup, soient à jour et soient le reflet des offres commerciales que vous proposez. Alors, on a tous un site Internet, mais on n'a pas tous la capacité peut-être de pouvoir mettre à jour son site Internet. Peut-être certains travaillent avec des agences, peut-être certains ont des sites qui ne sont pas forcément à jour. Et donc, on trouvait intéressant avec Arnaud de vous parler d'un outil qui vous permet de pouvoir créer des pages de vente, des pages d'un site web en quelques clics. Et je passe la parole à Arnaud qui va donc vous parler de Strikingly, qui est un éditeur de sites web, de pages web, qui vous permet donc d'en créer, même si vous n'avez aucune connaissance en informatique. Et c'est bien là le but du jeu. Arnaud, c'est à toi. Ouais. Alors, Strikingly, vous avez le nom sous les yeux. C'est son seul défaut, c'est son nom. Parce que pour s'en souvenir, c'est absolument impossible. Là, les marketeurs qui ont réfléchi à ce nom de domaine, c'est un truc de fou, Strikingly. Et c'est un produit, si tu me partages l'écran, donc je partage. Tu as coupé ton micro, Arnaud. Bon, Voilà, ça y est, je t'ai ah, réactivé. Tu avais coupé le micro. On t'entend. là c'est bon. Oui, c'est bon. OK. Et vous voyez Strikingly? Oui. Ouais. OK. Donc, ce système-là, je vais vous faire voir. Alors, rapidement, je vais vous faire voir juste la fin. C'est le genre de page qu'on peut créer vraiment en 10 minutes pratiquement. C'est des pages, un site internet, souvent d'une seule page, pour proposer, par exemple, un nouveau produit. Vous voulez tester un nouveau produit, un nouveau service. C'est vraiment un système de création de site internet qui permet de faire un truc super léché, super joli, avec de la capture d'informations comme ici un formulaire. Là, c'est pour un client qui vend de la loi Pinel en défiscalisation. Rien à voir ici, par exemple, sur un petit site qui a été fait, le Birdie Board, c'est un truc qui permet de se balader sur un parcours de golf avec une espèce de scooter, c'est absolument génial. Donc ça, c'est fait aussi avec Strikingly, avec des petites boîtes de dialogue comme ça, des témoignages. On peut incruster des vidéos YouTube en 2:2. Je vais vous le faire voir très rapidement. Là, j'ai fait un truc sur un stage de golf. Donc, on peut faire des images comme ça à l'accueil du site directement hyper animées, hyper impactantes. On peut aussi faire un mini e-commerce. On a fait par exemple pour un client qui vend une BD. On me demande, Pour, Arnaud, Strikingly, il y a une version gratuite ou c'est forcément payant? alors, c'est gratuit dès lors que vous acceptez encore un peu de pub de Strikingly en bas et que vous acceptez un nom de domaine qui ne soit pas le vôtre. C'est-à-dire que là, ça s'appelle Natefil. Si j'avais voulu la version complètement gratuite, ça se serait appelé natefil.strikingly.com. Et il y aurait eu un petit encart en bas à gauche, au milieu, Powers by, produit par Strikingly. C'est à peu près tout. Et sinon, la version payante, la première version est à 8 € par mois. Donc, c'est quand même pas très cher pour ce qu'on peut faire et on peut le tester. On peut tester vraiment ces produits pour 8 € par mois et on se désabonne si on voit que le produit ne donne rien. Ensemble, Olivier, pour essayer d'aider les commerçants, on a fait ça très rapidement. Alors attends, là, on a même mis un pop-up. Donc c'était pour essayer de voir comment les commerçants pourraient remonter une petite boutique online. Donc on leur a proposé de découvrir en 3 étapes comment mettre leurs produits en ligne sur Internet. On peut faire des sliders, là, comme vous voyez passer. D'accord? On peut faire des feuilles, des trucs de capture. Je vais vous en faire fabriquer une très rapidement. Et puis, si moi je prends par exemple, alors ça c'est pour, je voulais finir avec ça. Est-ce qu'il est où mon solo? Je vais vous faire voir. Si je tape, moi je vends, franchement, 90% de ma collecte de prospects se fait par un site sous Strikingly, qui est celui-là, donc avec une image de fond.
Et là, j'ai fait une page assez longue. Alors, construite, le marketing, la construction, le contenu, encore une fois, c'est du ressort du marketing. Hein. Qu'est-ce qu'on met dedans, comment on l'organise? Ça, il faut réfléchir au niveau marketing pur. Mais ça permet de faire des choses comme ça, d'incruster des sliders. Donc là, j'ai fait une page très longue avec les fonctions standards qui s'affichent. Je ne sais pas si vous, c'est aussi dynamique. Ça s'affiche un petit peu comme on le voit un petit peu partout sur les sites un peu modernes. Ça s'affiche tout doucement. On peut faire des trucs comme ça. J'ai fait mon trombinoscope. Il est où? Il est là. Donc en fait, Voilà, j'ai mis ma. Arnaud, l'idée, c'est de pouvoir monter une page assez rapidement, Voilà, sans assez rapidement. connaissance. Et je vais vous faire voir. Si je vais sur Trackingly, je fais créer un nouveau site. Vous avez une cinquantaine de templates, hein, de modèles, on va dire. Alors là, on est. Voilà. Si je prends celui-là, par exemple, je peux faire un aperçu ou commencer direct. Je peux voir l'exemple pour voir un petit peu comment il est construit. Et en fait, il n'y a plus qu'à remplir les cases après. J'aurais bien voulu que ça fonctionne. Ouais, ça y est, c'est parti. Ils m'ont promis la fibre, voilà, mais pour l'instant, c'est une vue de l'esprit. Voilà, et là, je suis en construction, d'accord? Et je peux changer les titres, changer les images, changer les fonds. Et là, j'ai à gauche toutes les rubriques. On peut évidemment en rajouter, tout ce qu'ils appellent les sections. Et donc, on se balade comme ça dans la construction de notre page. Et par exemple, ici sur la Tour Eiffel, arrière-plan, je peux changer d'un clic l'image de fond. Je peux la mettre en plus foncé, en plus clair, changer le texte, mettre des boutons, etc. Et des petits formulaires, voire même, je ne suis pas allé au bout là pour Nat et Phil, un petit à la fin, voilà, j'ai mis un petit bon de commande. Je peux acheter maintenant mon produit. Donc, il y a une petite boutique incorporée avec un truc que vous pouvez raccorder à PayPal ou à Stripe pour faire de la vente si vous voulez. Et vous voyez que celui-là, par exemple, il y a marqué en dessous, là, on le voit, Powered by Strikingly, parce que je suis sur un tout petit forfait de 5 euros par mois, je crois, celui-là. Donc voilà, un produit que je vous invite à aller découvrir pour communiquer sur un nouveau produit, un nouveau service. Je trouve ça absolument génial et on l'utilise on a fait une cinquantaine de sites avec ça qui fonctionnent très très bien et qui sont super léchés en vraiment très peu de temps. Super. Merci, merci Arnaud. L'idée, c'est vraiment de gagner en agilité. S'il y a bien une chose qu'il faut essayer d'intégrer avec tout ce qui nous arrive, c'est comment on peut gagner en agilité pour fluidifier les process et notamment le process commercial. C'est vrai qu'avec Strikingly, ça vous permet de pouvoir très rapidement monter une page qui peut être le reflet d'une offre que vous avez du coup peut-être dû adapter au contexte. Je sais que beaucoup sont en train de reformater des offres commerciales. Et donc, ça, c'est intéressant pour ça. En parlant d'offres commerciales, on voulait vous montrer un autre outil qui est un éditeur de propositions commerciales. Alors, il en existe plein. Moi, j'utilise Quiller, mais il en existe d'autres, Proposify, Best Proposal. Et donc, l'intérêt, c'est quoi? L'intérêt d'un Quiller, c'est de pouvoir remettre vos propositions commerciales sous forme de liens web. La proposition commerciale remise de main à la main, avec le confinement, c'est un peu compliqué et c'est pas sûr qu'aujourd'hui tous les clients acceptent qu'on aille les visiter. Et donc, encore une fois, on part toujours de l'idée de construire votre écosystème digital de la façon la plus pro possible et d'utiliser un produit comme Quiller, ça va vous permettre de pouvoir créer une proposition commerciale via une interface web. Donc, Quiller, vous allez. Alors, ça, c'est un outil payant. L'abonnement coûte à peu près une vingtaine d'euros par mois. Donc, quand vous allez sur Quiller, vous avez le choix, un peu comme sur Strikingly, de pouvoir utiliser ce qu'on appelle des templates. Donc, vous avez des templates en fonction, en fonction de vos activités. Et puis, vous allez choisir une template. Et puis, derrière la template, vous allez bien évidemment la personnaliser à votre entreprise et aux produits que vous vendez. Ce qui est super intéressant, c'est que vous allez pouvoir créer ce qu'on appelle des librairies. Alors, c'est quoi une librairie? Quand on fait des propositions commerciales, il y a tout le temps des éléments qui sont récurrents. Je vais prendre les références clients, la présentation de votre société, etc., etc.
Donc, c'est ces éléments-là qu'on est à chaque fois ramené à rajouter. Vous pouvez les sauvegarder une fois dans Quiller pour pouvoir ensuite les récupérer directement en créant ce que Quiller appelle un bloc où vous allez rapatrier l'élément concerné. Et mon bloc préféré, et honnêtement, moi je l'utilise énormément, ça a un vrai impact, c'est la vidéo. Puisque dès lors qu'on bascule sur un mode web, ben, on peut utiliser la vidéo. Et donc Quiller vous permet de pouvoir intégrer directement des vidéos dans votre proposition commerciale. Dans le digital aujourd'hui, pour se démarquer, la vidéo, ça reste encore le meilleur support à utiliser. Et donc, moi, je ne peux que vous encourager à commencer à introduire de la vidéo dans vos propositions commerciales. Un produit comme Quiller est tout à fait adapté à ça. Je vous passe, il y a plein d'autres fonctionnalités. Quand vous allez envoyer le lien directement à votre prospect, vous pouvez l'envoyer via un profil LinkedIn, par email, bref, par tous les supports qu'on connaît. Dès lors que la personne va cliquer sur le lien, ben, vous allez recevoir un email comme quoi votre proposition elle a été vue. Donc, vous savez le nombre de vues que vous avez de votre proposition. Bon, il y a un truc que j'aime bien, c'est quand j'ai le premier clic, j'attends 10-15 minutes, puis après, derrière, je rappelle mon prospect parce que je sais que c'est frais dans sa tête et qu'il vient juste de consulter ma proposition commerciale. Donc, quand on commence à passer à tout cet écosystème digital, ben, on a en retour tous les bénéfices du digital, à savoir la traçabilité et l'interactivité. Donc, retenez Quiller pour les propositions commerciales. Et on enchaîne donc sur la partie collaborative et productivité. Alors, sur la partie collaborative et productivité, si vous avez, alors si vous devez gérer, si vous êtes dans le monde du service, que vous devez gérer des clients, si vous avez des collaborateurs, ben, comment on fait pour gagner en fluidité et essayer d'éliminer finalement l'email qui, au départ, la messagerie n'est pas forcément faite pour du travail collaboratif. Et avec Arnaud, on voulait vous parler de deux outils qu'on adore, qu'on utilise chez nous et pour nos clients. Le premier, Trello. Alors, Trello, c'est un outil qui vous permet de faire de la gestion de projet qui est proposé sous forme de carte. Donc, vous allez pouvoir inviter vos collaborateurs et puis fonctionner en mode to-do list collaborative avec le travail que vous avez à faire d'une part, de l'autre, les tâches qui sont faites, les tâches en cours, etc., etc. Et ça, vous le faites très facilement puisque rajouter une carte se fait en quelques clics. Vous allez pouvoir inviter après différents collaborateurs à venir directement interagir avec la carte que vous avez créée. Ils ont Trello, une super application mobile. Donc là aussi, en agilité, si on veut travailler à distance, depuis l'application mobile, vous êtes capable de pouvoir directement suivre l'évolution de vos tâches et des projets sur lesquels vous êtes en train de travailler. Arnaud, tu voulais nous parler de Slack, je crois, qui est le bon pendant à Trello et Complètement. Alors, je refais partage d'écran. Clac. Ah non, tu ne m'as pas donné la. Non, c'est hop, j'arrête de partager et je rebascule chez toi. Au passage, juste Gratuit, une oui, petite. Trello, il est gratuit, Patrick, effectivement. Et après, il est payant pour des fonctions très avancées, mais déjà en gratuit, tu as accès au mode collaboratif. Donc, ça marche très bien. Moi, je l'utilise en gratuit. Comme on n'a pas assez répété, je devais conclure sur Strackini. Ça, c'est fait sur Strackini. Et moi, ça m'arrive aussi de faire mes propositions commerciales, comme on le voit là, pour un client, avec, comme tu l'as dit, l'incrustation de plein de vidéos pour que mon client comprenne bien. Et je lui donne évidemment les vidéos qui le concernent. Je lui mets ses devis, etc. Par contre, Quiller, c'est vrai que tu n'as peut-être pas assez insisté. Ce qui est top, c'est qu'on sait effectivement l'interactivité qui est faite avec ta proposition commerciale et le client. Ça lui permet de la partager. On sait quand est-ce que c'est cliqué, combien de temps il passe dessus, je crois. Donc, ça permet vraiment de tracer, ce qui n'est absolument pas le cas, évidemment, avec Strackingly. Moi, je voulais vous parler de Slack parce que c'est vrai que quand on travaille en collaboratif avec des collaborateurs internes ou même externes, ce qui est mon cas, que tout le monde est en. Pour moi, je travaille avec beaucoup de consultants externes. Le mail trouve très très rapidement ses limites. Et ce problème-là, on ne sait plus qui a ouvert la pièce jointe, qui a lu le mail, qui l'a pas lu, etc. Et c'est là qu'ils ont essayé de résoudre ce problème-là. Donc, contrairement à Trello, qui est vraiment axé projet et to-do list, là, on est plus dans du WhatsApp finalement. Donc, on peut inviter sur ce qu'ils appellent
un espace Slack. Donc moi, il s'appelle Soluciel, c'est ma société. J'invite des gens extérieurs ou internes, peu importe, avec qui déjà je peux dialoguer directement en cliquant dessus. Donc Olivier, tu es là, et donc on peut dialoguer comme un chat, quoi, finalement. Pourquoi j'ai même plus de clavier là? Ça va être compliqué si j'ai plus de clavier. Ah, ça, c'est la magie du direct, Arnaud. Ouais. C'est pour ça que Bill Gates ici a refusé, hein. Même si Jobs, il faisait des trucs qui étaient préprogrammés. Donc la première chose, c'est là, inviter les collaborateurs à travailler avec vous et à partager de l'information et à s'échanger des informations. Et il y a une notion de chaîne, c'est-à-dire, par exemple, ici, j'ai une chaîne qui s'appelle elle s'appelle demande client. Donc moi, je fais du logiciel. Donc quand on a un problème quand un client a un problème, il nous l'envoie par mail, par exemple. Et ici, je viens coller, eh bien, le client X a un problème qui s'en occupe. Et là, en fait, j'ai mis tous les consultants qui pouvaient s'occuper de ça. Donc ils sont 8, on les voit là où ils sont 9, d'accord? Ils sont tous les 9 là, et ils vont recevoir dans Slack l'information que je viens de donner. Et le premier qui peut prendre le problème de client va dire, bah, OK, je prends, et les 8 autres sont informés que quelqu'un a pris. Donc ça permet en un clic de communiquer à une partie des consultants autour d'un domaine, d'un dossier, finalement, quand même, quelque part, là, et de s'échanger des informations écrites, mais aussi drag and drop, des documents Excel, des documents Word, des photos, des vidéos. On a travaillé sur des logos là, en ce moment, par exemple, donc on s'échange pas mal de dessins. C'est super pratique. Et l'autre truc, c'est que l'espace que j'ai là, sous le ciel, c'est le mien, mais vous pouvez être invité aussi à d'autres espaces. Donc, par exemple, là, si je vais à un espace de travail qui est un de mes clients, Valopark, eh bien, il m'a invité dans son espace où il travaille sur plusieurs dossiers et je peux participer comme ça à toute la construction que l'on fait chez lui de son dossier solo, en l'occurrence. Et il y a des gens comme Coup d'État que je vous invite à aller voir si vous ne les connaissez pas. Coup d'État, c'est comment c'est The Family, c'est-à-dire on appelle ça, c'est C'est un une espèce écosystème. d'incubateur de Ouais. start-up à Paris. Et là, il y a à peu près, je crois, voilà, on est 570 membres sur ce Slack-là, et on échange des informations sur le growth hacking, sur les jobs que les gens recherchent ou proposent, etc. Et donc, c'est pas du tout moi qui administre ça, mais je vois ce qui se passe un petit peu comme un Facebook, mais thème par thème. C'est ça qui est absolument génial avec Slack. Je vous invite à regarder ça pour travailler en collaboratif et éviter, enfin, arrêter de perdre du temps avec Gmail ou encore une fois, on ne sait jamais qui a lu quoi, qui a lu la pièce jointe, qui l'a levé, qui l'a pas levé. Là, on peut retourner. C'est gratuit, Slack, à concurrence de 10 000 messages. En fait, ils disparaissent au fur et à mesure que votre Slack se remplit. Mais ça permet quand même, avec des recherches full text, bien sûr, si je recherche quand est-ce qu'on a discuté de logo, je tape logo, et là, il me cherche toutes les occurrences logo qu'il y a dans mon Slack. Alors Arnaud, quand on a préparé ce webinaire, tu voulais également absolument parler de Dropbox. Alors j'ai dit, attends, mais Dropbox, tout le monde connaît. Oui, On va, on va passer pour des oui, je voulais cerveaux. parler de Dropbox parce que moi, il y a une fonction peut-être des gens ne connaissent pas dans Dropbox. J'adore ce produit. Pour moi, c'est le plus efficace de ceux qu'on connaît avec Google Drive et le truc de Microsoft OneDrive. OneDrive. Donc, moi, je me sers énormément de Dropbox. Donc, j'ai mon Dropbox ici. Et le gros avantage, par exemple, quand je fais une vidéo, par exemple, quand je fais une grosse vidéo, je la dépose dans mon Dropbox. Si je vais faire par taille, là, je vais faire décroissant. Et là, par exemple, j'ai une vidéo qui fait 277 mégas. Comment je fais pour l'envoyer à part un WizTransfer? Eh ben, je fais clic droit, copier le lien Dropbox. Je vais dans un Slack ou dans un mail ou dans n'importe quoi. Trello, Par exemple, Trello, parce que Olivier, Trello, on est limité à 80 mégas sur le partage des fichiers, par exemple. Et du voilà, coup, pour là, tu peux déposer copier un le lien. fichier. Alors que là, je vais clic droit, coller le lien Dropbox, entrer, et toi, tu vas pouvoir lire la vidéo immédiatement. Il y a même un lecteur qui est intégré. Donc, ça permet d'envoyer des gros fichiers. Déjà, c'est une des fonctions qu'on ne connaît peut-être pas lorsqu'on utilise Dropbox. Et puis, l'autre fonction qui, pour moi, est géniale, c'est le partage de dossiers. Quand vous voulez partager avec un client des informations, ben, on voit certains, là, par exemple, il y a des petits bonhommes dessus. Eh bien, vous pouvez inviter d'autres utilisateurs de Dropbox à partager un dossier. Et donc, dès qu'ils vont accepter l'invitation, ils vont partager tous les éléments qui sont mis dans ce dossier. Et là, chaque personne qui va déposer des choses dessus, les autres instantanément vont recevoir les fichiers qui sont dans ce dossier Dropbox. Et le gros intérêt, c'est que vous pouvez travailler déconnecté. C'est-à-dire que si vous n'êtes plus connecté à Internet, ben, par rapport à
un cloud, par exemple, comme serait un serveur ou je ne sais quoi d'autre qui serait en ligne tout le temps, ben là, les documents descendent physiquement sur chaque machine qui se partage le dossier Dropbox. Donc pour moi, c'est un outil collaboratif qui est génial. Et pourquoi je dis qu'il est un peu meilleur que les autres? Parce que déjà, on peut le mettre autre part que dans mes documents. Donc, on peut le mettre où on veut sur son disque dur. Il y a du versionning. Vous pouvez récupérer des versions d'un document Word jusqu'à 10 versions en allant sur Dropbox en ligne. Vous pouvez récupérer les versions antérieures si vous avez fait des erreurs sur votre document, par exemple. Et puis, je trouve que c'est surtout le plus rapide. Vraiment, ça synchronise d'une vitesse impressionnante. Et on me demande, en gratuit, on est limité, Alors, on est Arnaud? limité à 2 gigas en gratuit. D'accord. D'accord. Et la version payante, c'est 1 Tera et c'est 10 euros par mois, je crois. C'est 120 euros par an Donc, on va continuer, pour vérifier. Arnaud, parce que le temps file. Et dans la même veine, tu voulais parler de Gmail. Alors là, j'ai dit, là, Arnaud, quand on a préparé, là, on a touché le fond, quoi, parce que si on fait faire un webinaire sur Gmail, mais je Oui, pense que tu as deux, trois trucs à nous montrer sur Gmail alors qui sont c'est assez sûr incroyables. que ça va être intéressant pour ceux qui utilisent Gmail, bien sûr. On ne l'utilise peut-être pas. Pour moi, j'ai changé à Outlook en Gmail il y a 15 ans maintenant. Et je voulais me faire voir deux, trois trucs importants pour moi. La première, c'est que souvent, on utilise Gmail comme ça. Je ne sais pas pourquoi, honnêtement. Il y a un truc tout bête, c'est de mettre un volet qui est quand même pour moi beaucoup, beaucoup plus pratique. Ici, j'ai mes mails et à droite, il s'affiche. Donc, déjà, ça évite de l'ouvrir et de le refermer à chaque coup. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, je trouve, c'est tout ce qui est insertion automatique. C'est-à-dire, quand je fais un nouveau document, on a donc fait une petite e-boutique avec Olivier, proposant donc aux commerçants de créer une boutique en 2-2. On a tous les jours des leads qui tombent, des gens qui sont intéressés. Et là, je fais nouveau. Et ici, j'ai la possibilité d'avoir des modèles. Et là, par exemple, voulez-vous qu'on en parle par téléphone? Et là, ça vient de me créer un mail de toute pièce. Alors, j'ai plus qu'à mettre le destinataire. Je change ici bonjour Caroline, si j'ai vu que c'était une Caroline, et je lui envoie directement le mail en un clic. Donc, on peut créer comme ça autant de modèles de documents que l'on veut. Et par rapport, alors qu'est-ce que je voulais? J'avais juste un autre truc à vous dire là-dessus. Les volets, le suivi, ça. Et tu as t'as le mail tracker. Tu voulais parler du mail tracker Ah oui, et du et mail track, alors qui est ici on le voit, qui est un composant périphérique de Gmail, hein, c'est un truc à part, qui coûte 3 francs 6 sous, et qui permet, quand j'envoie un mail, de savoir s'il est ouvert ou pas. Là, tout à l'heure, on le voit, je viens de recevoir un mail track notification. Je vais envoyer un mail à Yvon Thierry, et je vois qu'il vient de juste cliquer dessus. On a une notification quand la personne l'ouvre, le mail, donc il le lit quelque part, et après, on a une notification sur le fait qu'il ait cliqué sur le lien que j'avais mis. Donc, souvent, dans les mails, on met quand même des liens. En l'occurrence, tu vas nous en parler tout de suite vers Calendly, qui va lui permettre de prendre rendez-vous avec moi. Donc, je lui ai envoyé un mail il y a quelques minutes, il y a je ne sais pas combien de temps. Il l'a lu, il me met combien de temps il a mis à le lire. Où est-ce que c'est marqué? Just click, hein, il vient de le faire. Et après, il m'envoie, j'envoie à 10h55, il a mis 37 minutes à lire le mail et à le cliquer. Donc, ça me permet de savoir quand j'envoie des mails importants. Ça a été le cas pour l'obtention de mon PGE, par exemple. Je voulais savoir si ma banque avait bien reçu mes informations et ça me permet de savoir si elle l'a effectivement lu ou si c'est toujours dans le cosmos de la boîte de réception de mes on interlocuteurs. me demande combien ça coûte le tracking sur Gmail. Alors, ça, c'est Mailtrap. C'est donc un produit annexe. Je sais, c'est 3 euros par mois, je crois. Mailtrack. D'accord. Et MailTrack, il y a une version MailTrack, c'est le produit pour le suivre les petit liens. produit qui permet de traquer. Il y a une version gratuite. Le problème, c'est que chaque fois que vous envoyez un mail, il y a marqué en dessous attention, mail traqué avec MailTrack. Donc c'est un peu, c'est pas terrible. C'est pour ça que j'ai pris la version payante. Sinon, ça marche très bien. Si on veut pas, si on n'en a rien à fiche qui est marqué ça en bas, c'est gratuit. Donc je vous invite à aller voir On sur me le. demande, Arnaud, comment tu changes la mise en forme de la boîte de réception avec le volet visualisation? C'est dans les paramètres? Alors ça va être dans paramètres, tout simplement. Ici, il faut aller fouiller dans module complémentaire. Non, pardon, excusez-moi, paramètres avancés. Et là, vous avez modèle. Ça, c'est les modèles, c'est ce que je viens d'expliquer. Et je crois, alors ils l'ont changé. Je suis désolé de ne pas être super réactif parce que avant il y avait plein de trucs là-dedans dans le paramètre avancé. Donc pour avoir les modèles, c'est dans paramètres avancés. Et je crois maintenant dans boîte de réception, on doit pouvoir, voilà, ici, Le volet de emplacement du lecture. volet de lecture. Voilà, Ok. activer le volet de lecture. C'est dans boîte de réception. Au passage, je vous invite aussi à activer
les onglets. Vous voyez que, parce que ça vous permet de ne pas avoir du pourriel dans votre boîte de réception, parce que ça, et c'est super efficace. Vous voyez, j'ai une boîte principale. Là, j'ai les notifications. Alors, j'y vais tout de même régulièrement. C'est toutes les newsletters que vous recevez, etc. Donc, c'est important d'y aller. Entre autres, MailTrack tombe dedans. Il y a tout ce qui est promotion, ça c'est la pub, et tout ce qui est lié aux réseaux sociaux, où là, vous avez toutes les notifications, LinkedIn, Facebook, etc. Ça vous permet de ne pas avoir tout dans la boîte principale. Et ce qui permet d'avoir une boîte principale qui, en principe, ne contient que les mails importants, on va dire, les autres étant dans les autres onglets. Sans On me parler évidemment demande, on me du demande, zoom. Arnaud, si la personne qui reçoit un mail de ta part, elle sait qu'elle est traquée. Non, pas si je prends la version payante. D'accord. Non. C'est la version gratuite, il y a marqué en dessous une petite notion. Il y a un petit hack. On se rappelle de la façon dont Hotmail a vendu Hotmail tout au début. C'était marqué toujours ce mail a été envoyé par Hotmail. Cliquez ici pour ouvrir votre compte Hotmail. Mailtrack, ils font la même chose. Ceux qui utilisent la version gratuite, il y a ce mail est traqué par Mailtrack. Cliquez ici pour ouvrir votre compte Mailtrack. Mais c'est vrai que dans une logique commerciale, c'est intéressant de voir que ces mails ont bien été lus. Moi, je trouve ça génial. Alors, ça pollue un peu la boîte parce que j'en ai beaucoup des notifications parce que chaque fois que j'envoie un mail, je sais si c'est lu ou pas. Mais ça me permet quand même de savoir si les gens ont ouvert le mail, à quelle heure, etc. Et puis, il y a des tableaux de bord qui vous permettent de savoir un peu combien de mails ont été ouverts, envoyés, traqués, cliqués, etc. C'est pas mal, c'est Tu pas mal voulais du nous tout. parler très Ça se teste. rapidement, très rapidement avant qu'on conclue, d'un utilitaire que tu utilises sur Google Chrome qui te permet de créer des modèles de phrases toutes faites. Oui, je vous fais voir. Je vous ai fait voir le modèle de document là tout de suite. Mais si je dis cher Olivier, et là, je vais taper RDVAC, et en fait, ça m'a mis un petit truc. Et puis, je peux faire aussi AMC amicalement. Voilà, amicalement, ça m'écrit un truc. J'ai fait, vous faites par exemple deux arrobas, hop, je reste à votre disposition cordialement, Arnaud Collard. Et ça, c'est un super petit utilitaire qui s'appelle MyText. Je vous fais voir comment ça se paramètre. Vous paramétrez, par exemple, arrobas, et là, vous tapez ce que vous voulez que ça marque. Et ça fonctionne sur tout Chrome, en fait. D'accord? Donc, ça permet, par exemple, il y a un truc qu'on vous demande souvent, c'est votre numéro de TVA. Eh bien, moi, ce que je fais ici, je fais NOTVA. Il faut l'écrire correctement. Et ça me marque mon numéro de TVA à la place. Et on peut même faire de la mise en place, de la mise en, En comment, je page. l'ai fait avec la mise en page, avec du gras, de l'italique, etc. Donc, il faut connaître un tout petit peu l'HTML, mais c'est pas méchant du tout. Et ça permet donc, en plus de ce que je vous ai voir sur le modèle, au sein même d'un mail, eh bien, d'insérer quelque chose. Et par exemple, moi, sur Slack, je vous fais voir, sur Slack, quand je parle à quelqu'un, par exemple Sylvie, ben, plutôt que de dire salut Sylvie, j'ai SSS et ça lui met tout de suite salut Sylvie. Comme je le fais 10 fois par jour, eh ben, je gagne du temps. On est là aussi avec des outils qui sont faits pour vous faire gagner du temps. Ça s'appelle MyText et sur Chrome et PC. Moi, je ne l'ai pas payé ce truc-là. Toi, tu t'es renseigné, Olivier, a priori, sur Mac, c'est payant. Non, non, alors en fait, c'est payant sur PC et sur Mac si tu télécharges l'application, mais l'extension Chrome, elle est gratuite. Ah, d'accord. C'est que sur Chrome, Sur c'est Chrome, gratuit. Et c'est après, si tu veux gratuit. l'utiliser sous Word, par exemple. Exactement, si tu veux l'utiliser sous Word à Microsoft, ils sont pas bêtes, hein. Mais ça aussi, il y a plein de fois, on est amené à faire des choses répétitives. Ça peut être un gain de temps assez intéressant. Qu'est-ce que tu as d'autre en stock, Arnaud, avant qu'on conclue? Tu voulais Ben, qu'on... justement, c'était ça, je voulais que tu nous fasses voir parce que tu es un inconditionnel. Effectivement, Olivier, quand je tape donc RDVAC, ça va vers un lien vers Calendly. Et là, franchement, on l'utilise nous maintenant tous les deux régulièrement. Et là, on s'abroche quand même d'énormément d'échanges de mails pour convenir de rendez-vous. Je te laisse faire voir ça si tu veux. Oui, alors l'idée, encore une fois, c'est vraiment de pouvoir automatiser un maximum de tâches qui sont répétitives. Et donc, dans une logique commerciale, on est amené, bien évidemment, à prendre des rendez-vous. Et moi, là, encore une fois, moi, le premier, le nombre de fois où je me suis surpris avec des échanges de 3, 4, 5 emails pour caler une date de rendez-vous, etc., etc. Et donc, il y a un outil que vous connaissez peut-être qui est Calendly. Et je voulais vous en parler parce que je voulais vous montrer ce que j'ai fait en termes d'automatisation. Et puis en ce moment, et donc là, je travaille sur la version gratuite de Calendly. Et en ce moment, ils ont offert l'intégration avec Zoom.
Donc ça, c'est super intéressant parce que l'idée, c'est quoi? Vous envoyez un lien Calendly à une personne avec qui vous souhaitez entrer en contact. Ça peut être un prospect, peu importe. Une personne avec qui vous souhaitez prendre un rendez-vous. La personne va cliquer sur le lien. Elle va choisir le rendez-vous directement dans votre agenda. Et derrière, ça fera partir un email automatique avec directement la réunion Zoom qui aura été créée dans Zoom. Donc, je vous montre. Moi, j'ai créé donc différents types de réunions. Donc, si imaginons que je souhaite faire une réunion de 30 minutes avec un interlocuteur, je copie le lien. Donc là, vous allez coller le lien. Ça, c'est le lien que vous pouvez envoyer directement par email. Vous arrivez sur le calendrier Calendly. Donc, la personne clique, choisit le créneau, elle confirme. Voilà, elle met son nom, elle met son email. Et donc ici, le rendez-vous, il a été paramétré de telle façon qu'il est directement intégré avec Zoom. Et l'intégration avec Zoom, elle se fait honnêtement en quelques clics si vous avez un compte Zoom. Vous cliquez et normalement, je vais recevoir l'email. Ça me l'insère directement dans mon agenda. J'ai entendu la douce musique de l'email. Voilà, hop, ici. Et donc, le client, il reçoit un email sous cette forme-là. Donc, ça inscrit directement le lien Calendly dans son agenda. Et vous avez le lien Zoom qui a été créé directement, que vous recevez dans l'email. Si je vais dans mon compte Zoom, ici, vous allez voir la réunion Zoom qui a été créée directement. Voilà, qui est ici, Olivier Test Réunion. Voilà. Donc ça, je trouve hyper intéressant dans l'idée de pouvoir déjà proposer à son interlocuteur la meilleure expérience possible. Et d'une manière générale, quand on parle d'agilité, c'est de réfléchir un peu avec tout le parcours, toutes les actions que vous faites faire à vos clients. Et faciliter la vie de vos clients, c'est bien évidemment vous faciliter la vie. Et ça, vous gagnez en efficacité, vous gagnez en productivité. Et puis, en termes d'image, je trouve ça hyper intéressant. Et avec Arnaud, on voulait conclure par ça. C'est très bien expliqué dans l'article que j'avais lu dans Harvard Business Review. Pour gagner en agilité, et c'est vrai que la période, elle nous invite finalement un peu à repenser nos modèles, peut-être repenser nos offres commerciales, nos comportements. Et pour gagner en agilité, il y a vraiment 3 choses sur lesquelles on doit essayer de travailler. Le premier, c'est vraiment de standardiser au maximum nos offres commerciales et nos produits. Et d'ailleurs, Arnaud, tu partages avec nous à la fin un Là, je exemple. crois Pour moi, qu'aujourd'hui, effectivement, c'est le modèle. période difficile, faut arrêter d'inventer l'eau tiède. C'est clair qu'il faut se concentrer sur ce qu'on sait faire le mieux et focuser à standardiser à fond ce qu'on sait faire le mieux. Ça, au maximum vos offres. En deuxième point, c'est d'essayer d'automatiser un maximum de tâches, notamment les tâches qui sont répétitives. Et en troisième point, d'essayer de faire travailler vos clients et de toujours penser à ce que vous faites, penser pour vos clients. Quelle est l'expérience utilisateur que vous proposez à vos clients? Et aujourd'hui, il existe plein d'outils qui permettent de prendre un peu de recul et de proposer ça. Et tu voulais conclure par les champions du monde de l'agilité. Les champions du monde du scale et de ces 3 notions-là, à mon avis, oui, effectivement, c'est Ikea qui a compris ça depuis très très longtemps. Hein, puisqu'Ikea, ils ont standardisé les moindres petites vis, petits bouts en bois, etc., dans tous leurs meubles qui sont pourtant si différents les uns des autres. Ils ont automatisé le processus complet du parcours utilisateur, etc. Et ils font travailler le client, puisque c'est le client qui monte lui-même son meuble et qui va même le chercher en haut de l'étagère pour le descendre et passer à la caisse. Donc, autant dire qu'ils ont mis à profit ces 3 notions-là. Et pour autant, le client adore Ikea, puisque c'est une réussite. Et je ne pense pas qu'on pourrait avoir des meubles aussi sympas à un prix aussi modique s'ils n'avaient pas fait comme ça. Donc, c'est vrai qu'en plus, tout le monde s'y retrouve. Donc voilà, donc c'est vrai, gagner en agilité, c'est vraiment essayer de travailler sur ces 3 axes, de standardiser au maximum vos offres, d'automatiser vos process et de faire travailler vos clients. Dans la durée, c'est gagnant et ça peut nous rendre bien des services. Alors, j'ai quelques questions, Arnaud, sur le chat.
Il y a Peggy qui nous dit, mais je crois qu'elle t'en avait parlé, parler de l'outil qui s'appelle Byteable, Biteable, qui me dit qu'il est sympa aussi pour la création de vidéos. Il existe une version gratuite. Donc Byteable, apparemment, c'est un outil qui vous permet de pouvoir très rapidement créer des vidéos. Il existe une version gratuite. Et donc créer des vidéos très facilement, ben oui, c'est intéressant parce qu'une vidéo aujourd'hui, vous pouvez l'envoyer dans un mail, dans un lien Je connais Calendly, pas. sur LinkedIn, dans une proposition commerciale avec Quiller. Qui dit digital, ben, on est un peu. Oui, c'est un peu comme promo. Ouais. Oui, oui, alors il y a plein d'outils qui existent, mais apparemment Peggy utilise celui-là et ça a l'air de bien fonctionner. Le rendez-vous pris avec Calendly peut-il être intégré dans Calendar? Alors, quand vous prenez un rendez-vous avec Calendly, il est intégré directement dans votre calendrier. Alors, je ne connais Il pas est Calendly. automatiquement. Alors, tu as été trop vite là-dessus. Quand on prend un rendez-vous avec Calendly, d'abord, quand on crée son rendez-vous, on définit quelle plage horaire on veut permettre aux gens de bloquer, combien de temps avant et après on ne veut pas qu'ils puissent intervenir. Et après, dès qu'il a cliqué valider, ça se met dans Google Agenda automatiquement. Donc comme Exactement. ça, vous n'avez plus qu'à consulter qui a pris rendez-vous avec vous dans la journée. Voilà, et Franck nous parle d'un outil qui s'appelle Tilki, un autre tu connais, Tilk2E, qui apparemment nous dit que c'est un super outil, qui est top, Qui permet de faire quoi? Non. de la signature apparemment. Top avec signature. Ah, Tilki. avec la signature électronique, comme du sign, quoi, ouais. Voilà, je pense qu'on a fait le tour, on a fait le tour des questions. Arnaud, merci pour ce Mais je partage, t'en prie. pour Il y en ces aurait infos. 150 autres de produits dont on pourrait vous parler. Si ça vous intéresse qu'on refasse une session de ce genre, on peut trouver 8 autres produits, dont ceux dont on vient de parler. On les creuse un peu. C'est effectivement toujours bien d'avoir des outils qui nous facilitent la vie au quotidien. Exactement. Tilki est comme Quiller, mais signature possible. Merci Franck. Très intéressant. Ok, écoutez, moi je vous remercie beaucoup de votre nombreuse participation, de vos questions. C'est toujours un plaisir que de vous voir. Sympa d'ouvrir la salle avant et de se voir comme ça en face-to-face, en attendant que l'activité normale reprenne un jour peut-être. Merci au Un jour DCF, merci à peut-être. l'UP, merci Arnaud et je vous dis à très bientôt. Merci Olivier. Ciao, Merci à salut, tout le monde. Bye bye. Merci, bravo Arnaud, bravo. salut. Ciao, ciao. Merci.